Yo 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 Kifero, footix parisien, vous connaissez déjà, numéro 1 sur les news du Paris Saint-Germain. Et aujourd'hui, on n'est pas sur une news du Paris Saint-Germain, on est sur une news, mais qui au final est reliée au Paris Saint-Germain, c'est le Real Madrid qui perd. Kylian Mbappé qui perd, c'est relié au Paris Saint-Germain. Pourquoi? Parce que nous, on vous l'avait dit, les supporters du Real Madrid. Bref, on va en parler tout de suite, c'est juste après l'intro. Footix parisien pour vibrer chaque jour. Les couleurs de Paris, c'est l'amour toujours. Actu déchaîné, prépare-toi au détour. PSG, c'est la vie, la passion, le parcours. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ce soir? Les supporters du Real Madrid, je comprends pas. Parce que vous nous aviez dit, ouais, Kylian Mbappé, il pourra pas faire ses histoires. On n'est pas le Paris Saint-Germain. Nous, on a un club qui a la gagne. Tout se passe bien. Nous, Kylian Mbappé, il va venir. C'est pour être s'il faut le mettre sur le banc, on va le mettre sur le banc. Pas du tout. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Il y a un an et demi, vous étiez la meilleure équipe d'Espagne et de loin. Kylian Mbappé est venu. Vous n'êtes même plus la meilleure équipe d'Espagne et de loin. Alors que ce Barcelone-là, moi je vous le dis les gars, tout le monde le suce, tout le monde le surcote. Moi ce Barcelone-là, je me mets même pas dans le top 5 des équipes du moment européennes. Et l'année dernière non plus. Bien que tout le monde suçait Yamal, etc., ils ont des très forts joueurs, mais en tant qu'équipe, non les gars, c'est pas du tout dans le top 5 européen. Je peux vous citer 5 équipes meilleures que ce soit en ce moment ou depuis un an et demi que le Barça. Le Barça l'année dernière, ça n'a pas battu une grosse équipe à part le Real Madrid, et le Real Madrid qui était le moins bon Real Madrid depuis des années et des années. Voilà, ils ont battu juste le Bayern en phase de poule de Ligue des Champions l'année dernière, mais depuis c'est catastrophique. Depuis le Barça, c'est une difficulté à se qualifier contre Dortmund. Voilà, en Ligue des Champions, c'est pas top. Bref, la question du soir, c'était savoir si le Real Madrid allait faire revenir Kylian Mbappé en toute urgence. On nous avait dit que il était qu'il était que Kylian Mbappé était disponible pour cette partie, pour ce match. Euh, on voit le poids qu'a Kylian Mbappé dans ce club. Je suis presque persuadé que pour aucun autre joueur, le Real Madrid le ferait venir alors qu'il est blessé. Il était censé être blessé 3 semaines, le 31 décembre. 11 jours plus tard, il est sur pied, il joue en match. Bon, ils l'ont pas mis dès le début du match. Quand même. Ça serait peut-être un peu vu. Euh, Cependant, du coup, ils nous ont mis l'équipe un peu plus classique. Maintenant, en fait, l'équipe classique, l'équipe que moi personnellement je voudrais pour ce Real Madrid, même si moi je vous le dis, je suis ni supporter du Real Madrid, ni supporter du Barça, je suis supporter du Paris Saint-Germain, et j'aime juste voir que les supporters du Paris Saint-Germain, lorsqu'ils disaient au Real Madrid, faites attention, Kylian Mbappé va bouleverser votre vestiaire, va bouleverser votre effectif, malheureusement, on avait raison. Bref, du coup, Kylian Mbappé est rentré qu'à la 76e minute. Donc avant ça, on a eu une énorme domination, comme vous pouvez voir ici. Quand c'était en rouge, le Barça est en rouge. Quand c'était en rouge, c'est le Barça qui domine et qui a des actions. Quand c'est en blanc, c'est le Real Madrid qui domine. Bon, je crois que pendant la première mi-temps, il n'y a pas débat. Euh, bon, très clairement, le Real Madrid peut s'estimer très très heureux de passer cette première mi-temps à 2-2. Vu tout ce qu'ils ont encaissé, je ne sais pas si vous avez regardé le match, vu tout ce qu'ils ont encaissé, vu tout ce qu'ils ont pris, le Real Madrid peut s'estimer mais très très chanceux avec mine de rien, un bon Vinicius Junior. Un Rodrigo un peu plus poussif, mais un bon Vinicius Junior. Un Gonzalo Garcia aussi qui a fait le taf pendant ce match. Et donc, un Kylian Mbappé, où est-ce que tu le fais? Est-ce que tu le fais rentrer? Est-ce que tu le fais rentrer neuf? Question que je me pose. Question que je me pose. C'est compliqué. Xabi Alonso a un problème compliqué pour moi, comme je vous l'ai déjà dit. Pour moi, le Real Madrid, sa seule solution, c'est d'en vendre un des deux, en fait, au final. Même si c'était les protégés, les petits protégés du Real Madrid, les supporters, ils disaient c'est eux pendant 10 ans, etc. Va falloir en vendre un des deux. Parce que Kylian Mbappé, tu ne le vendras pas, Kylian Mbappé, tu ne le mettras pas sur le banc. Voilà, arrêtez de nous parler d'institutions, les Madrilènes. Arrêtez de nous parler de je sais pas quoi. Kylian Mbappé, il n'est pas plus gros juste que le Paris Saint-Germain. Kylian Mbappé, il a un poids marketing, pardon, et un poids plus fort que tous les clubs du monde. Maintenant, à l'heure d'aujourd'hui. C'est terrible, hein, parce que pour moi, Kylian Mbappé n'a. Et malheureusement, hein, parce que moi c'est un joueur que j'aime bien, c'est un joueur qui est un peu surcoté.
C'est un joueur qui malheureusement est un peu surcoté, c'est terrible de dire ça. Donc voilà. Bon, comme on vous l'avait promis, les Madrilènes, depuis que Kylian Mbappé est arrivé, ils disent même pas de trophée en Espagne. En fait, les deux trophées qui nous parlent, c'est... Enfin, là, ils nous en parlent pas, mais en gros, les deux seuls trophées qu'a gagné Kylian Mbappé, c'était, si je dis pas de conneries, la Coupe intercontinentale là, qu'a gagné le PSG il y a pas longtemps. Enfin, bref. Et la Coupe, je sais pas comment elle s'appelle, la Super Coupe d'Europe. Voilà, Super Coupe d'Europe. Enfin, bref, des trucs que Kylian Mbappé, en fait, n'a pas vraiment mérité. Parce que c'était lié au fait que le Real Madrid, avant l'arrivée de Kylian Mbappé, avait gagné la Ligue des Champions. Donc en fait, le Real Madrid, depuis l'arrivée de Kylian Mbappé, c'est terrible. Là en Liga, c'est terrible. Ils sont, honnêtement, moi je pensais qu'ils allaient mieux s'en sortir que le Barça. Parce que le Barça, pour moi, je vous le dis, n'est pas une grosse équipe. Donc pour moi, la Liga, ça va être très compliqué de revenir. Va falloir gagner le prochain Classico. Il ne va pas falloir faire de conneries en Liga ensuite. Et parce que même Villarreal qui est pas loin derrière. Imaginez ce Real de Madrid là, pas deuxième. Ce qui peut arriver, hein. Franchement, ce qui peut arriver. Donc voilà. Pourtant, Kylian Mbappé qui montre. Ça, je suis désolé les gars, c'est pour les caméras, hein. Ça, je vous le dis. En plus, qu'est-ce que t'as? C'est quoi cette tâche là? Bref, pour les caméras, la joie de Kylian Mbappé, certes, il est content. Mais bon, entrée calamiteuse, moi, je suis pas vraiment d'accord. Pour moi, il a fait une bonne entrée, notamment sa passe à la dernière minute là, qui nous fait à. Est-ce que c'est Arda Güler qui fait la passe? Je crois que c'est Arda Güler. Je me souviens plus. Bref, voilà. Pourtant, les supporters du Real Madrid qui pensaient que l'attaque Mbappé, Vini, Rodrigo allait manger cette défense haute. Pas vraiment. En fait, je crois que les supporters du Real Madrid ne comprennent rien au football. En tout cas, ceux-là ne comprennent vraiment rien au football. C'est pas possible. Comment tu peux? Les gars, cette attaque-là contre le Barça, ils l'ont fait 4 fois l'année dernière, 4 défaites. Comment est-ce qu'ils peuvent se dire ouais, cette année ça va le faire? Bah non, les gars. Kylian Mbappé, Vinicius Junior, Rodrigo, ça ne fonctionne pas. Je comprends pas comment on peut se dire. Peut-être ils se disent que c'est une année d'adaptation. Je comprends pas. Et voilà, un dernier petit pic. Moi, encore une fois, je suis pas supporter du Barça, pas supporter de Messi. J'ai pas du tout aimé ce qu'a fait Messi au Paris Saint-Germain. Voilà. Mais j'aime voir cette photo. Je suis peut-être un hater, je sais pas quoi. J'aime voir cette photo, les gars. En fait, il y a des Vinicius Junior dont on nous parlait comme étant le meilleur joueur du monde il y a 2 ans, il y a à peine 2 ans. Vous voyez ce qu'il est devenu, même s'il revient un petit peu depuis la blessure de Kylian Mbappé, malheureusement. Certains pensent que c'est pas lié, moi je vous le dis, c'est lié. Toujours pas de ballon d'or. Kylian Mbappé qui est censé être le meilleur joueur du monde depuis 10 ans maintenant. Ça fait 10 ans qu'on nous dit Kylian Mbappé est le meilleur joueur du monde, toujours pas de ballon d'or. Toujours rien gagné depuis en vrai de rien, aucun trophée vraiment majeur gagné depuis la Coupe du Monde 2018. Où là par contre c'est vrai, disons les termes, il nous a fait une Coupe du Monde de malade. Mais voilà les gars, ça voilà. Là limite c'est en train de me. Là où je détestais, calmons-nous, là où je n'aimais pas Kylian Mbappé, suite à son départ du Paris Saint-Germain, tous les soucis qu'il a eu le PSG, la limite ça fait de la peine en fait. Mais pour moi, il suffirait, j'ai l'impression, après peut-être que je m'y connais beaucoup moins en football que tous ces gens. Mais pour moi, il suffirait juste de mettre Kylian Mbappé à gauche. Ou à droite, même mettez-le à droite en fait, comme à Monaco, avec un vrai neuf, comme il avait son duo à Monaco avec Falcao. Bon après c'était en Ligue 1, bon, il a fait des bons trucs en Ligue des Champions, etc. Mais c'était pas pareil, c'était une attaque à 2, bref. Donc voilà les gars, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Si vous voyez un avenir à Kylian Mbappé, ou si pour vous c'est un peu finito tant qu'il aura le Madrid en tant que neuf. Voilà, n'hésitez pas à liker, vous abonner et partager. N'oublions pas que j'ai ce défi, qui pour certains peuvent paraître pas grand chose, d'avoir 20 abonnés. Voilà, je sais que pour certains ça paraît rien. 20 abonnés à la fin du mois de janvier. Allez, ciao les gars, bonne soirée.